Voilà, chose promise, c'est le jour, c'est le 31 janvier, la pleine lune, la première pleine lune de 2018. Et donc, comme promis, je commence une série de vidéos. Mon intention, que je clarifie immédiatement, par rapport à toutes les vidéos que je vais publier régulièrement, je l'espère bien. Je suis en train d'essayer de me convaincre moi-même d'y arriver, mais voilà, c'est un bon début en tout cas maintenant. Toutes ces vidéos ont comme intention première de soutenir et contribuer à la structuration spontanée qui se fait à travers ce réseau qu'on appelle Duende Network, dont le nouveau website est le duendenetwork.com. Et dans ce cas-ci particulièrement, ma première vidéo s'adresse aux étudiants de l'université de Corée-Sophie, autrement dit UC. Je vais publier les vidéos en plusieurs langues, donc il y aura l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français. Celle-ci est la française. Voilà, donc les titres de cette vidéo, c'est l'Université de la Corée-Sophie cette année, de quoi s'agit-il et d'où elle vient par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière. L'autre titre, c'est d'expliquer brièvement ce que c'est que dans Duende Network. Ensuite, je vais exposer le fonctionnement en 3 cycles que nous avons inaugurés en 2017 pour cette nouvelle université qui va traverser tous les états de profondeur de la création artistique vers vraiment l'alchimie du souffle que porte Michel Ragy et dont je vais sommairement parler aussi. Et donc, je vous donnerai les dates et les différents contacts et les différents pays dans lesquels il y a des activités en 2018 qui sont soutenues par ce réseau, que je soutiens pleinement puisque je l'ai fondé à l'origine. Et ensuite, pour terminer, je vous donnerai une petite histoire de comment ça fonctionnait avant. Et c'est encore expliqué de cette façon-là dans l'ancien website dansaduende.org. Nous n'avons pas eu le temps de changer, et donc ça prendra quand même du temps, c'est beaucoup de travail. Donc les personnes qui s'en occupent. En attendant, je vous l'explique quand même verbalement comment ça fonctionnait avant et la correspondance avec ce qui se passe maintenant, puisque le fond n'a absolument pas changé, c'est la forme qui a changé. Donc l'Université de Corée-Sophie, c'est une possibilité, non pas de formation, puisque nous ne pensons pas dans notre travail en termes de formation, dans le sens de donner à quelqu'un l'illusion qu'en 1 an, 2 ans, 3 ans, il va maîtriser un processus artistique profond, puisque c'est difficile de déterminer le temps que va prendre un travail personnel qui de toute façon va durer toute la vie, ça c'est certain, ça ne s'arrête jamais. Donc, par contre, nous donnons de plus en plus une structure possible à des personnes qui ont envie de travailler en profondeur et probablement même de façon individualiste, de donner le confort d'étudier quand même en réseau, connecté à d'autres personnes qui sont en harmonie par rapport à une certaine vision du processus artistique au bénéfice de tous les êtres et sous forme de transformation de notre énergie et sous forme, je dirais, de passion pour la sagesse. Et une sagesse qui peut bien sûr se manifester sous des formes très 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 variées et qui ne sont pas forcément attendues, qui ne sont pas forcément traditionnelles. Et qui peuvent toujours se moderniser ou, disons, se manifester de façon intemporelle dans le sens où la personne elle-même se laisse investir par quelque chose, un souffle, qui fait qu'elle manifeste quelque chose de façon tout à fait unique. Voilà, donc je ne vais pas trop m'engager dans des grandes explications parce que j'aurai d'autres vidéos pour rentrer dans des aspects plus philosophiques ou plus techniques. Maintenant, ce que je voulais vous raconter, c'est que l'Université de Corée-Sophie a ouvert l'année dernière avec le cycle du dragon. Il y aura 3 cycles que je vais expliquer par la suite. Cycle du dragon, qui est ouvert depuis 2017. Le cycle des 5 sagesses, ou on peut dire cycle des 5, puisqu'il s'agit des 5 éléments, ou de 5 couleurs, ou de 5 aspects de la réalité, ou de 5 sens, dont le 6e, bien sûr, dont on ne parle pas quand on dit 5, mais qui est celui qui contemple ces 5-là. Donc les 5 sagesses, et puis le cycle des mystères qui sera le 3e cycle qui vient clôturer les 3 cycles. Bien sûr que le voyage à travers ces 3 cycles va forcément
créer une nouvelle perspective qui sera au centre par rapport à tout le groupe de personnes qui auront vécu ces 3 cycles et qui ont cette expérience en commun et qui pourront vraiment alors graduellement approfondir l'aspect des mystères. L'aspect des mystères sera en 2019 et en même temps, la même année que notre festival qui se répète tous les 3 ans au Portugal à Serpa, donc en 2019, et il sera entièrement dirigé par Michel Ragy, puisque tout ce processus de l'université a comme objet et motivation de développer au sein de notre réseau Dança Duende Network le travail du souffle et de l'alchimie grâce à une présence au corps dans nos activités qui devient de plus en plus manifeste. C'est-à-dire que nous développons de plus en plus la possibilité de manifester quelque chose qui est incarné dans notre présence et moins défendu par une théorie ou par une recette ou par éventuellement un ensemble de théories qui peuvent être extrêmement valides, mais que la personne, quelque part, ne vit pas réellement dans sa vie au quotidien. Pour nous, c'est très très important l'authenticité et de rester tel que nous sommes et de chercher vraiment à être solidaire dans notre recherche qui a des aspects solitaires et parfois même différents. On ne pense pas ici dans cette école ni dans ce réseau que tout doit fonctionner suivant des recettes et des formules, mais qu'en fait la cuisine consiste à connaître vraiment les ingrédients par soi-même. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Ensuite, il y a le partage entre nous qui est très important. Le fait que chaque personne peut vraiment manifester ce qu'elle découvre et devenir le centre d'intérêt des autres. Et ça, c'est vraiment l'objet de l'université, d'avoir ce temps. Le temps de vraiment constater que chaque personne mûrit et que chaque personne constitue en elle-même un véritable mandala. Ça, c'est unique je crois, je pense que c'est unique au monde, je vais carrément le dire. Et donc, nous fonctionnons de cette façon-là. Donc en 2017, c'était le cycle du dragon. Le cycle du dragon continue à exister sous forme de retraite, mais l'université, c'était en 2017 et il n'y en a pas en 2018 ni en 2019, pour que ce soit bien clair. L'université, ce sont 15 jours que toute personne peut prétendre à participer à partir du moment où elle a suivi la semaine de retraite précédemment, c'est-à-dire avant. Donc si par exemple vous voulez participer à l'université cette année, qui sera au mois de juillet, vous avez besoin d'avoir fait ou bien cette année-ci avant la retraite des 5 sagesses, ou bien alors dans le passé ce que nous appelions le niveau 2 en Dança Duende, puisqu'on a changé les terminologies. Si vous n'avez pas participé à cette semaine, c'est impossible de vous inscrire à l'université. Par contre, vous pouvez rentrer dans le processus de l'université, ça oui, et ça je vous l'expliquerai après. Donc cette année 2018 est dédiée aux 5 sagesses, ce sont les 5 éléments. C'est je dirais, c'est la continuité du cycle du dragon, dans le sens où dans le cycle du dragon, on constate qu'il est possible de vraiment avoir une attitude responsable et mûre par rapport à sa propre personne, de se connaître soi-même et de rentrer dans les zones obscures de soi-même, parce que les zones obscures de soi-même peuvent se manifester artistiquement, spontanément, et on peut vraiment les convoquer afin de les consoler, de les reconnaître, de les manifester et de découvrir que finalement elles sont l'origine d'une grande quantité d'énergie puissante qui, lorsqu'elles s'expriment et lorsqu'elles se montrent, non seulement me révèle à moi-même, me permet de me connaître moi-même, de connaître quels sont les mécanismes qui créent cette énergie, quels sont mes mécanismes aussi à l'origine de ce qui me fait souffrir, et comment cette souffrance devient en fait une matière alchimique avec laquelle nous pouvons finalement célébrer la vie, et c'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose de tout à fait inverse, une forme de liberté dans laquelle notre souffrance n'est plus une prison, mais devient un matériau de transformation. C'était le cycle du dragon. C'est un travail extrêmement brut, extrêmement, je dirais, physique, extrêmement dynamique aussi.
Alors que quand on arrive là au cycle des 5, on commence à rentrer dans la profondeur de... Et donc après le cycle du dragon, je reprends, hein, la vidéo, c'est un petit peu troublé. Donc quand on en rentre dans le cycle des 5, si idéalement nous avions déjà suivi le cycle du dragon, et donc je spécifie qu'on peut suivre les cycles de forme non chronologique, mais évidemment la forme chronologique est beaucoup plus adaptée à l'étude, c'est plus facile. Et donc une fois qu'on a abordé cette possibilité de transformer la souffrance, on rentre dans une attitude plus intérieure, c'est-à-dire que cette chose qu'on a manifestée, qui était très dynamique, très extériorisée, très même, je dirais, enthousiasmante, aussi bien du côté de la célébration que du côté du drame, quelque part de la dramaturgie qui se manifeste quand on touche à sa souffrance et qu'on veut bien la manifester, eh bien tout ce processus devient extrêmement intéressant du point de vue de qu'est-ce que c'est qui compose mon corps, qu'est-ce que c'est qui compose mon énergie, comment mon énergie elle fonctionne, comment elle se montre, quelles sont les différentes facettes de ce que je manifeste et de ce que manifestent les autres, et qui me permet de vraiment rentrer en contact avec l'essence de ce qui se passe, et donc une attitude contemplative par rapport à la dynamique que nous avions invité pendant le cycle du dragon. Donc c'est un cycle, le cycle des 5 par rapport à l'eau, par rapport à la terre, par rapport au feu, par rapport au vent, le souffle, et par rapport à l'esprit profond qui perçoit les choses et qui mystérieusement n'est pas palpable, n'a pas de forme, n'a pas d'odeur, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas le voir. Et pourtant, quelque part, c'est de là que vient la perception. Vous voyez, je recommence déjà à dire des choses mystérieuses, mais en fait c'est très direct, parce que quand on est soi-même dans le processus, on ressent des choses, et puis on a le rapport avec les autres qui nous permet aussi de vivre le miroir de ces choses-là. Donc chaque élément dans le monde et chaque élément dans notre corps constitue une lecture, je dirais, extrêmement directe, simple. C'est parce qu'elle est simple qu'elle est difficile, hein, c'est cette simplicité-là qui la rend plus difficile, parce qu'on ne peut pas la mettre dans une équation rigide. C'est vraiment très intuitif. Et donc je vais à partir du tréfonds qui était dans le bas de mon corps, de ce dragon, de ce feu, de cette grotte un petit peu rougeoyante et un petit peu perturbée quelque part, aller vers une intelligence. Comment est-ce que mon intelligence peut, à un moment donné, comprendre mon sensorium, comprendre qu'est-ce que c'est que mes yeux, qu'est-ce que c'est que mes oreilles, qu'est-ce que c'est que ma bouche, le goût, qu'est-ce que c'est que ce sens du ressenti, aussi bien le ressenti de l'olfact que le ressenti intuitif. Et donc ça, c'est le cycle des 5. Et donc ça, c'est ce que nous allons explorer cette année, et nous l'explorons avec des couleurs, nous l'explorons avec un mandala, nous nous inspirons de deux aspects, occidental et oriental. Donc l'aspect oriental, c'est l'aspect des 5 sagesses qui sont largement répandues en Asie, dans tous les pays d'Asie de toute façon, mais principalement au Tibet, en Mongolie et dans la région de l'Himalaya, et aussi une partie de la Chine. Et puis en même temps, nous pouvons faire des ponts avec une approche plus occidentale de l'alchimie occidentale à travers l'étude de soi-même en relation avec les planètes et en relation avec les influences qui constituent notre potentiel énergétique. Donc l'astrologie que nous avions déjà commencé à développer avec Luc Vigée l'année dernière. Voilà, donc ça, ce dont je parle dans la retraite des 5 sagesses, nous n'expliquons pas grand-chose. Donc dans la retraite, comme d'habitude, c'est le même système. Nous allons créer des situations pour vivre soi-même notre propre intuition de l'eau, de la terre, du feu, du vent et
et de l'esprit, de la quintessence. Et je voudrais bien souligner le fait que nous ne mettons pas beaucoup de théorie par rapport à ça. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de vivre ces choses-là et d'appliquer une intelligence à ces choses que nous avons vécues spontanément et intuitivement. Ensuite, pendant l'université, nous aurons l'occasion, pendant plus de jours, 14 jours, de développer plus des dialogues. Donc les journées se passeront par rapport à cinq aspects. Et ces 5 aspects seront développés pendant 2 jours à chaque fois, principalement avec Raji et moi. Et je l'espère, Luc Biget, c'est à confirmer encore les dates de sa participation. Voilà, donc ça c'est les 3 cycles, donc je vais répéter un petit peu ce que je disais. Donc je disais que nous avons créé l'université l'année dernière en 2017. L'université consiste en 3 cycles pour toutes les personnes qui s'intéressent au travail de fond de la Dança Duende Network, qui existe déjà depuis 2004, qui autrefois fonctionnait d'une autre façon et qui maintenant fonctionne avec 3 cycles. Le cycle du dragon, transformation de la souffrance, le cycle des 5 sagesses, l'étude des détails de comment cette énergie se manifeste d'une certaine façon, mais a une source, une origine, et comment cette origine, elle, est en relation avec une sagesse intrinsèque à toute la nature et à toute la vie, et à tous les êtres humains, bien sûr, ça veut dire donc vous et moi. Et le 3e, le cycle des mystères, qui va traiter beaucoup plus de la manifestation à travers vraiment l'action directe du souffle dans un corps qui est au service de ce mystère. Ça veut dire qu'on va d'une perspective personnelle vers une perspective qui devient de plus en plus impersonnelle, plus abstraite. Et donc ça sera le cycle des mystères qui sera en 2019. Vous pouvez entrer dans l'université par n'importe quelle porte. Ça, c'est pour des raisons pratiques, c'est plus pratique et nous comptons sur la magie par rapport au fait que des personnes qui viennent d'arriver profitent de la présence de ceux qui sont là depuis longtemps, exactement comme dans certains dojos d'aïkido par exemple, où les niveaux sont ensemble et travaillent ensemble, bien que certains aient déjà le 4e dan et d'autres viennent juste d'arriver. Donc nous partons du principe que c'est possible, mais c'est pas toujours facile, mais je pense que ça va marcher. C'est notre 2e année d'expérience. Donc je vous ai expliqué la Dança Duende Network. Je ne vais pas l'expliquer en détail parce que ça prend beaucoup trop de temps. Ce sera l'objet d'une vidéo spécifique, donc en français, en anglais et en espagnol et en portugais. Mais donc juste pour vous dire que la Dança Duende Network a été créée à partir de mon travail depuis 2004 et c'est devenu un collectif international d'artistes qui manifestent de façon différente à travers des projets différents une sorte de prolifération de perspectives artistiques qui ont un tronc commun et le tronc commun c'est cette chorésophie dont je viens de vous parler. Donc le travail du processus artistique au-delà de la forme et plus par rapport au fond. Quand je dis artistique, je ne veux pas forcément dire que les personnes sont artistes. Hein. Bien sûr que si elles sont artistes, c'est très important, mais si vous avez un autre métier ou une autre perspective dans la vie, nous proposons qu'elle soit artistique aussi, c'est-à-dire que quelque part s'occuper de la maison, c'est une forme de magie artistique. Par exemple, la maison était sale, puis elle devient propre. C'est Mary Poppins. Non, mais sans être trop romantique, c'est effectivement possible d'envisager que notre vie quotidienne est un processus sacré, mais un processus sacré qui est très naturel et qui ne doit pas forcément devenir une ritualisation excessive, mais qui en même temps va emmener un autre rapport à l'instant présent et un autre rapport à la satisfaction de l'instant présent par rapport à chaque chose que je fais à chaque instant. L'union du masculin et du féminin font entièrement partie de ce processus, tout simplement parce que nous sommes complètement enracinés dans un monde duel, dans l'apparence, donc la matière qui est faite toujours par le jour, la nuit, le haut, le bas, la droite, la gauche, les hommes, les femmes, mon hémisphère droit, mon hémisphère gauche, etc., le haut, le bas. Et tout ça, nous le travaillons directement avec le corps, directement avec l'inspiration et l'expiration et l'inspiration. Et comment travailler avec la dualité est finalement une astuce
qui peut nous ouvrir à une sensibilité par rapport à cette perception non duelle. Voilà, donc ça c'était l'explication par rapport à l'université, par rapport à dans Sadhguru Network et par rapport aux 3 cycles. Donc maintenant, je vais vous donner les dates des différentes retraites cette année. Donc là, on rentre dans quelque chose de plus pratique. Nous avons pour cette année au Brésil, nous aurons donc la retraite au Brésil sera au mois de mars. Je crois que c'est du 12 au 17 ou 18, mais il faudra vérifier. Donc vous pouvez vérifier toutes les dates ou bien dans rajimudra.com, je vais écrire de toute façon en dessous des vidéos YouTube, ou bien dans duendenetwork.com. Donc nous aurons toutes les dates et les contacts. Donc au Brésil, c'est Tiffany Gatso qui organise et ça sera dans le centre Yabium et c'est en mars. Je pense que ça commence le 12, je n'ai pas noté les dates, mais donc en tout cas du 12 jusqu'à probablement 18 ou 20. Ensuite, nous avons une retraite en avril, mais elle est déjà complète, donc c'est difficile d'y rentrer. Je crois que même c'est peut-être même impossible, mais on ne sait jamais. Il y a une liste d'attente. Donc ça, c'est du 31 mai jusqu'au 6 ou 7 avril. De toute façon, vérifiez toujours les dates, parce que je ne suis pas la spécialiste des dates. Donc vous vérifiez à chaque fois avec le point de contact tous les détails de quand vous devez arriver, les dates et le matériel dont il faut être accompagné, etc. Et en Italie, c'est du 1 au 7 juillet. Donc ça, c'est pour ce qui est du cycle des 5. L'université elle-même du cycle des 5 est en Catalogne du 15 au 29. Là, les dates sont justes. Arrivée le 15, départ le 29. Et le contact sera noté. En tout cas, vous le trouvez sur www.rajimudra.com. Raji, c'est R-A-J-I. Mudra, c'est M-U-D-R-A.com. Et vous pouvez aussi écrire à jess.duende@gmail.com. Elle est au courant de tout. Donc voilà, donc maintenant j'arrive au point maintenant de vous dire que vous pouvez par ailleurs rentrer dans le processus de l'université, même si vous ne rentrez pas dans l'université concrètement cette année, ou bien parce que vous ne pouvez pas venir pour des raisons personnelles, ou bien simplement parce que vous n'avez pas eu l'occasion de faire la retraite qui est obligatoire avant, donc la retraite d'une semaine qui précède le cycle des 5. Et donc dans ce cas-là, je peux vous recommander aussi de suivre de rentrer dans le cycle du dragon directement. Et donc là, il y a une possibilité très intéressante, c'est que vous rentriez dans une retraite du cycle du dragon. Et là, il y a aussi des retraites du cycle du dragon qui ont lieu cette année. Il y en a une en particulier au mois de juin, le début du mois de juin, en Catalogne, et qui sera donnée par Carolina Fonseca et par Cristina Manrique. Et donc là, pareil, pour avoir les informations, il suffit de vous adresser ou bien à Cristina Manrique, ou bien à Carolina Fonseca, ou bien même Jess vous donnera l'information. Et sinon, vous rentrez dans duendenetwork.com et vous cherchez les personnes dont je viens de parler. Donc ça s'appelle Cycle du Dragon et c'est dans sa Duende Network. Et quand vous rentrez dans le cycle du dragon, donc vous rentrez dans le processus de l'université, et là vous pouvez avoir accès aux archives de l'année dernière. Tout a été filmé, quasiment tout. Et donc vous pouvez étudier à travers tout ce matériel des archives, pour ensuite, lorsque nous aurons l'université, probablement en 2020, à nouveau du cycle du dragon, là, vous aurez déjà un petit peu anticipé l'étude et donc vous arrivez avec déjà des connaissances qui vont vous aider à faire que le processus d'étude de l'université soit déjà, je dirais, dans son processus. Vous pouvez aussi rentrer déjà l'année prochaine, en 2019, dans le cycle des mystères. Pour rentrer au cycle des mystères, vous devez avoir au préalable fait ou bien une semaine de travail du souffle avec nous, ou avec Raji en tout cas, ou bien avoir fait le souffle de la Sophia qui est réservé aux femmes, ou bien alors avoir fait les alchimistes du souffle qui est réservé aux hommes. Ce sont les 3 différentes formules de retraite d'une semaine qui donnent accès à l'entrée à l'université des mystères.
Voilà, donc ça semble compliqué, mais c'est très simple. C'est à chaque fois, chaque année, il y a une semaine de stage, 2 semaines d'université. Chaque année, le thème global de l'année est différent. Donc, le cycle du dragon, le cycle des 5 sagesses, le cycle des mystères. Vous pouvez rentrer par n'importe quelle porte et à chaque fois, vous pouvez avoir accès aux archives qui ont été enregistrées au préalable et qui vous donneront la possibilité de commencer à rentrer dans l'étude pour ensuite vraiment être présent à l'université quand elle aura lieu en fonction du cycle que vous aimez. Vous pouvez aussi décider qu'un des 3 cycles est le seul qui vous intéresse, mais je vous recommande de faire quand même les 3 cycles, même si vous vous intéressez particulièrement au dragon, ou particulièrement aux 5 sagesses, ou particulièrement au mystère. Je pense que c'est beaucoup plus efficace comme ça. Voilà, et vous pouvez devenir spécialiste d'un des 3 cycles, ou bien alors vous avez l'ambition d'être spécialiste des 3 cycles, ce qui est le cas de plusieurs d'entre nous. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout expliqué. Je mettrai par écrit les choses que je ne sais pas expliquer ici verbalement, donc ça sera plus facile de les retrouver. Vous les trouverez en commentaire en dessous de la vidéo. Et puis voilà, maintenant la petite histoire de la danse à duende avant. Pour ceux, les anciens qui ont disparu et qui reviennent, ou bien des personnes qui ont entendu parler et qui ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe, tout a changé. Eh bien, oui, les choses ont changé. D'abord, il y a eu le fait que moi je suis tombée malade, ça a été un changement important. Et puis il y a eu le fait que maintenant il y a beaucoup d'étudiants qui ont mûri et qui eux-mêmes portent le projet, et portent le projet brillamment. J'en suis très fière. Je suis très fière, pas par rapport au fait que c'est grâce à moi qu'eux manifestent cela, mais par rapport au fait que j'y ai contribué pleinement de tout mon cœur et que je vois que maintenant nous avons vraiment une équipe de personnes qui sont tout à fait admirables et tout à fait accomplies par rapport à leur processus artistique et qui aussi ont je trouve, la merveilleuse diversité de se manifester de façon différente, dans des champs différents, dans des arts différents, de façons différentes. Donc ça me plaît beaucoup, ça, je suis très contente. Voilà, c'est un très très beau jardin. Donc nous avons développé plein d'écoles différentes, théâtre duende, anima duende, tango duende, gypsy duende, oriental duende, guerrier duende. Et maintenant il y a d'autres projets qui s'appellent plus duende parce que ça commençait à devenir inutile de continuer à toujours l'appeler duende. Donc il y a aussi le travail avec la voix de Désiré qui est en ce moment en train de chercher un nouveau nom, donc je ne peux pas citer le nom, mais en tout cas Désiré Garcia Miras, elle a développé le travail avec la voix. Et il y a de plus en plus de personnes, il y a les petits rituels entre amis qui sont en train de se développer grâce à Nino Robin et aussi à Béatrice Rey à Lille, en France, qui veut le développer. Donc il y a énormément, une profusion de projets qui sont en train de se diffuser dans tous les sens. Et ça semble chaotique parce que c'est chaotique, mais c'est un chaos ordonné dans le sens où nous cherchons vraiment à être au service les uns des autres, tout en étant tout à fait nous-mêmes et pleinement au centre de notre propre mandala et pleinement maître de notre propre mandala, puisque dans ce réseau, personne ne contrôle les autres. Voilà, c'est ça qui est une expérience, qui est justement un défi. Voilà, et donc l'histoire ancienne, c'est qu'au départ, bien sûr, j'ai commencé toute seule, et puis Luchi Lopez a travaillé avec moi au départ comme traductrice, puis petit à petit, elle participait quand même pas mal au travail, et puis petit à petit, elle a eu d'autres obligations et d'autres motivations. Liliane Viegas, qui a été très très présente auprès de moi aussi. Et puis, petit à petit, c'est devenu un réseau parce que je me suis rendu compte que c'était très très important, pour moi en tout cas, de créer des collaborations avec des personnes qui étaient spécialistes de certains aspects des choses, qui pour les élèves étaient importantes. Et donc je trouvais que c'était vraiment intéressant de développer cette passion pour la danse comme fondement de la vie, de la dynamique de la vie. Donc danser sa vie, c'est quelque chose de très concret. Être assis, c'est une danse. Parler, c'est une danse. Marcher, c'est une danse. La seule chose qui change entre danser et ne pas danser, c'est l'état d'esprit.
Et cet état d'esprit qui consiste à danser l'action donne la pleine conscience à l'action et donne la possibilité de rendre à l'action l'instant présent. Et donc ça, c'est très très intéressant. Et ça donne aussi la possibilité de développer la danse, mais aussi de développer tous les aspects de notre vie. Et c'est très très concret et c'est très efficace. Donc j'en suis certaine maintenant parce que j'ai le temps avec moi, le fait d'avoir contemplé des personnes depuis 15 ans. Et donc je sais que c'est efficace parce que je les vois, ces personnes, se transformer. J'ai entendu aussi dire que je me suis transformée, ce qui est une bonne nouvelle. Enfin, en tout cas, en général, on me le dit dans un sens assez positif. Donc voilà, c'est rassurant. Et moi-même, je le sens aussi. Je sens que j'ai plus de patience. Je sens aussi qu'artistiquement, les choses me ne troublent plus dans le sens de la perturbation. Et pourtant, je peux garder de la puissance. Donc la puissance n'est plus soumise à la perturbation, mais au contraire, vient d'un sens beaucoup plus paisible en moi, etc. Et donc, à l'origine, nous avions 6 niveaux. Nous avions le niveau 0, qui est une conférence. Ce niveau 0, maintenant, a changé de nom. Maintenant, il s'appelle Conférence sur la philosophie de la danse dans le réseau Duende Network. Mais c'est la même chose. C'est la même conférence. Elle peut être donnée par toutes les personnes qui ont le niveau 6, et même d'ailleurs, à l'époque, toutes les personnes qui avaient déjà le niveau 4, c'est-à-dire à partir du 3. Vous pouvez donner cette conférence. En général, je préférais qu'il le donne à plusieurs pour que justement le travail de groupe permette de bien compenser les interprétations ou les failles. Et donc maintenant on a changé le nom, donc cette conférence je vais les enregistrer online, et tout en les enregistrant online moi-même, je vous invite à les donner le plus possible sous forme, ça peut être une conférence à la maison, ça peut être un dîner, ça peut être très ludique, mais de vraiment créer une conversation avec des gens qui s'intéressent au projet et qui par là puissent comprendre en tout cas la vision globale du projet et non pas tous les aspects du fond du projet parce que c'est trop compliqué. Mais en tout cas la vision globale. Et donc les personnes qui veulent donner ces conférences, il y a un petit protocole de structure que vous pouvez recevoir qui existe, il a déjà été traduit dans plusieurs langues et il s'appelait autrefois le niveau 0. Vous avez beaucoup de textes sur dansaduende.org. Si vous rentrez dans bibliothèque, il y a énormément de textes. Et même si ces textes méritent des révisions, ils sont quand même très valides par rapport au fonctionnement du réseau. Et les textes en plus sont traduits dans plusieurs langues, donc je vous invite vraiment à les télécharger, à les étudier, à les connaître, parce que si vous étudiez avec nous, ça va être très utile. Ça va être très 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 utile. Voilà. Donc le niveau 1, c'était ce que nous appelons maintenant le cycle du dragon, mais en fait, ça n'a pas changé. Le seul aspect qui change, c'est que nous travaillons beaucoup plus la manifestation par le souffle, grâce à Michel Ragy. Mais sinon, les autres éléments sont restés les mêmes. C'est un travail que j'ai créé, inspiré bien sûr, comme tout le monde s'inspire des autres, hein, c'est normal. Parler français, ça venait pas de moi, ça venait de gens qui parlaient français avant moi. Danser, ça vient de moi, mais ça vient pas que de moi, puisque j'ai pu danser grâce à d'autres êtres humains qui m'ont montré comment me mettre debout et comment danser. Et donc toutes les choses ici qui sont constituantes de ce qu'on appelle le niveau 1 ont été créées par moi, en prenant bien sûr l'inspiration dans d'autres sources qui sont citées et que je demande, et je continue à demander qu'on cite nos sources. Voilà. Donc ça c'est maintenant le cycle du dragon. La retraite de 7 jours s'appelait autrefois niveau 1. Nous avions demandé que les gens fassent le niveau 1 2 fois, donc il y avait 1 et 1 bis. Je continue à vous encourager de le faire, pas 2 fois, mais 3 ou 4 ou 5 fois. À l'origine, nous disions le niveau 1 une fois pour soi-même, le niveau 1 bis la deuxième fois pour les autres. Voilà. Donc c'était pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a vécu soi-même la manifestation de la bonté fondamentale, de la souffrance et de la célébration, le fait de revenir et d'être plus attentif aux autres nous donne un feedback et donc la possibilité de faire les allers-retours entre soi-même et les autres. Ce que nous appelions le niveau 2 est maintenant le cycle des 5 sagesses. Donc c'est pareil, c'est la même chose.
C'est un cycle qui a beaucoup plus évolué parce qu'à l'origine, il venait d'un travail qui existe au sein du bouddhisme tibétain, mais petit à petit, il s'est transformé et donc je l'ai remodulé. Et donc c'est pour ça que j'invite les anciens à vraiment revenir parce que dans l'université, vous allez bien apprendre à le maîtriser selon Dansa Duende et non plus selon des origines rattachées à des philosophies bouddhistes, bien que, avec tout le respect du monde, ces sources sont tout à fait valides. Ensuite, donc le niveau 3 à l'époque consistait à présenter un travail et à présenter une lettre dans laquelle on définissait sa propre motivation au sein du réseau. Est-ce que nous voulions participer à ce réseau ou est-ce que nous n'avons pas du tout envie de participer à ce réseau? Comment nous visualisons notre participation au réseau? Donc cette possibilité continue à exister à chaque cycle de l'université, car quand vous allez à l'université, on vous invite à présenter une œuvre contre laquelle vous aurez un certificat ou pas. Le certificat, vous pouvez l'avoir si votre œuvre est acceptée et vous l'aurez avec une certaine mention. Vous pouvez représenter à nouveau ces œuvres pour à chaque fois améliorer la mention sur la certification. Donc cette certification vous donnera entre guillemets un titre qui vous donne quelque part un témoignage de votre maturité. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'il est possible que l'œuvre soit refusée. Si l'œuvre est refusée, on vous invite à la recommencer. Et bon, l'originalité, c'est que vous pouvez la représenter autant de fois que vous voulez, toute votre vie. Donc, il n'y a pas de date limite au fait de représenter l'œuvre pour obtenir le certificat. Donc, même si vous avez fait l'université en 2017 et que votre œuvre a été refusée, vous pouvez la représenter en 2020 par rapport à ce cycle. D'accord? Donc ça correspond à ce qu'était le niveau 3 autrefois. Le niveau 4, c'était l'exploration du cycle du dragon. Il est dans l'université, évidemment, puisque nous prenons 15 jours pour l'étudier. Le niveau 5, qui était l'étude du fonctionnement en groupe par rapport au centre et à la périphérie, c'est-à-dire je suis au centre et d'autres personnes sont en périphérie, mais ces autres personnes, quand elles passent à être le centre, je deviens leur périphérie. Et ça, c'est la façon dont notre réseau propose de fonctionner et expérimente ce fonctionnement. Eh bien, ça, c'est transposé dans l'université de l'étude des 5 sagesses. D'accord? Voilà. Donc, c'était le niveau 5 avant. Maintenant, ça va être dans les 5 sagesses. Ça consiste beaucoup à écouter et à se mettre au service. Donc l'université des mystères, le cycle des mystères, lui contiendra ce qu'on appelait l'esprit du débutant. L'esprit du débutant ne consiste pas à devenir, je dirais, naïf, mais à préserver une innocence à l'intérieur du fait que plus on a de connaissances, moins on maîtrise la chose, puisqu'il ne s'agit pas de contrôler la vie, mais il s'agit d'être au service de la vie et présent au moment présent, et donc innocent. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, mais c'est quelque chose qui fait partie de notre réseau, parce que c'est très important pour nous de toujours assumer le fait que c'est un renouvellement perpétuel. Et c'est réel, c'est-à-dire que si vous rentrez vraiment en chorésophie, vous allez voir qu'à chaque fois que vous vous mettez en présence, à chaque fois, vous avez le défi de vraiment à nouveau recommencer le moment présent, et mystérieusement, quelque chose va se manifester qui va vous donner un retour. Et ça, c'est vraiment important de bien comprendre qu'on n'acquiert pas de plus en plus de connaissances, c'est plutôt qu'on se débarrasse de plus en plus des problèmes qui autrefois paraissaient très solides et qui petit à petit ne le sont plus. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout expliqué. Donc pour ceux qui veulent une synthèse, je répète, maintenant l'université a 3 cycles. Autrefois, il y avait 6 niveaux. Il y avait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein? Alors, le 0, bien sûr, compte pour 1. Donc ça faisait 0, 1. Et on le répétait le 1, ça faisait 3 fois. Et puis le 2, et puis le 3, et puis le 4,
et puis le 5, et puis le 6. Tous ces niveaux ont disparu complètement et se sont fondus dans les 3 cycles. Mais tous les gens qui ont suivi ces niveaux vont reconnaître qu'ils sont toujours présents, le contenu est le même, donc il n'y a rien qui a vraiment changé. Et les personnes qui ont été jusqu'au niveau 6, de toute façon, ont le privilège par rapport à l'entrée dans l'université, bien sûr, évidemment. Merci, au revoir.